a quelques semaines, lors d'une séance power building avec Flequinho à Fitness Park, on a rencontré un abonné. On a fait une séance deadlift ensemble. Fais du deadlift après, si tu veux te joindre à nous, n'hésite pas. Proche de toi, proche de toi. Et il nous a dit qu'il suivait nos programmes de power building. La suite, elle était évidente. On a décidé qu'on allait le transformer en le coachant directement pendant 90 jours. Moi, je m'occuperai de la partie performance en powerlifting. Et Fleck, lui, il va le gérer du côté bodybuilding. C'est simple, on a 90 jours pour faire de lui un monstre. Un gros challenge l'attend et aujourd'hui, vous allez voir la première séance de sa transformation. Le compte à rebours est lancé. Je vais tout manger. What's good mes boys? Nous sommes au SW Gym avec Flequinho. Merci Flequinho. Mais aujourd'hui on ne va pas s'entraîner à deux. On n'est pas tout seul aujourd'hui. Nous avons un invité spécial. On a un Pokémon. Attention, voici Rakayu Go! Rakayu. Avec l'accent bonjour. Bonjour. Alors, vas-y, je t'en prie, mets-toi au milieu Rakayu, n'aie pas peur, t'inquiète pas, on va t'apprendre les attaques séisme qu'il faut. On leur a déjà dit dans l'intro, mais c'est une dinguerie comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés comme ça par hasard. T'as dit, ouais les gars, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de... Fais du deadlift après, si tu veux te joindre à nous, n'hésite pas. Avec grand plaisir. Et on a dit, ok, ne t'inquiète pas, nous sommes là pour toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc du coup, comment tu t'appelles? Antoine. Rakayu. Oui. Quel poids est-ce que tu fais? Actuellement, je fais 83 kilos. Ah oui, belle bête hein. C'est un... ouais, belle bête. On a pris un Rakayu un peu évolué quand même. C'est déjà très un gravalanche, tu vois. On a pris un Rakayu de niveau 15, tu vois, il est proche de l'évolution. Est-ce que tu peux nous donner tes perfs de l'ordre de la perf la plus éclatée au sol à la meilleure? La perf la plus éclatée au sol, bah du coup ça va être mon bench qui est entre 140 et 150 kilos à l'heure actuelle. T'as fait ça exprès pour Fleck ou? Non. Mais non, mais Attends, mais tu squattes combien frérot? Mon max all time c'est 160. Je ne comprends pas. On a recruté le meilleur des Rakayu. On a pris le mec qui skippait les jambes. Ah Tu sais, ouais. il est gros en haut et en bas c'est. Ouais bah du coup c'est ton squat qui est éclaté. Oui. Bah du coup pourquoi t'as commencé par le bench? Bah t'as dit en termes de poids, c'est moins lourd en soi. Je ne comprends pas. Ouais donc du coup c'est ton squat à 160. Ouais. Ensuite bench. Ouais. Du coup entre 140 et 150. Et deadlift. Bah du coup 3 fois 200 la dernière fois. Proche de toi, proche de toi. Ah ouais. La connexion, le triangle. Il a un gros bench quand même. Il dit ça juste parce qu'il bench autant que toi tu vois. Par contre, mais- il m'a dit qu'il le faisait pas avec la pause. J'ai des Oh désolé. petits techniques au niveau du Désolé mec, on va... Bon ciao, à la prochaine. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une séance power building. Est-ce que Fleck, tu peux nous dire un petit peu quel est le programme de cette séance magique qu'on a concocté pour notre Rakayu? Du coup, aujourd'hui, on va faire du squat, on va faire du bench. C'est Pana qui va s'occuper de tout ça. Comme ça, on va voir ta technique. On va pouvoir également un petit peu accumuler du volume. Parce que là, c'est le jour 1. On va jusqu'au jour 90, on a du boulot, tu vois. Même si t'as déjà un gros bench, on va voir, il y a forcément des trucs à améliorer. Et ça se trouve, à la fin des 90 jours, bah, tu vas me outbench. Et je serai heureux qu'il m'outbench. Mais. Et du coup, on terminera juste sur un renfort aux jambes. Là, on va s'exposer un petit peu les jambes. Là c'est Fleck qui va gérer le renfort jambes. Demain, tu boites. Maintenant, place au power building, place à la partie squat. Il faut qu'on parle d'un truc. Mec, il n'y a pas un jour où tu nous mets une clim, où tu nous mets un plan pour un match de con, pour jouer contre Palavas, les flots là, et faire 2-2 au bout de 3 heures de match. 2-2 en handball, c'est pas possible. Gros, s'ils sont tellement nuls, il y a moyen, t'imagines, c'est possible. Là, je veux que tu t'engages solennellement devant nous, devant la caméra. Je l'ai déjà fait devant la caméra, je le referai s'il le faut, je m'engage complètement. Bah là j'ai déjà annulé mon entraînement de ce soir pour venir. Ah ben voilà. Eh ben tu joues à quel club de hand? Saint-Mathieu de Tréviers handball. Eh ben le club de Saint-Mathieu Tréviers handball, vous pouvez vraiment aller vous faire foutre, d'accord? Il est à nous maintenant, c'est notre Rakayu. C'est un malade mental. Goûte-moi ça. Une belle robe. Ah, il est connaisseur. Vas-y. Ah, gros. J'aime bien, ça c'est du lait. Alors comme j'ai déjà dit, c'est un peu plus cher que le pré-workout origine. Du coup, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, prenez le pré-workout origine. En vrai de vrai, c'est très équivalent, c'est similaire. C'est juste que moi, celui-là, j'ai l'impression qu'il me tape un peu plus vite. Là, tu vois, j'ai déjà des picotements. Je commence déjà à suer. Donc j'aime bien. Évidemment, code PANA, P-A-N-A pour une réduction. Et le lien est dans la description. Pourquoi tu filmes Bah ça, c'est pas la description, ça. Et du coup, en passant par le lien dans la description, vous me soutenez de manière la plus directe possible. Bon, allez, gros. Cette intro est beaucoup trop longue. Il faut chier. Faut que j'aille me calmer un peu, je reviens. Ah! Ça va mieux. Hop. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais, ça descend.
Je lui ai donné les points que moi je trouve importants à améliorer et je lui ai dit on verra, Spana il dit la même chose pour savoir si je suis bon ou si je dois encore apprendre, tu vois. Et Yacine il dit ouais c'est très bien. Après c'est des points perfectibles, c'était très bien ce qu'il faisait. Je me dédouane déjà. Bah en vrai, c'est vraiment pas mal. Je pense que la base technique, elle est très solide. Après, tout à l'heure, tu m'avais dit que le squat, c'est un peu le mouvement, entre guillemets, que tu apprécies le moins. Ouais. Parce que du coup, tu sens... J'ai peur, en fait, c'est un mouvement qui me fait extrêmement peur, de par plein de choses. Tu m'as dit aussi que c'était un mouvement qui te faisait mal au lombaire. Ouais. Ok, alors en gros, si tu veux, de mon point de vue, il y a deux raisons principales qui font que le squat peut te faire mal au lombaire. Déjà, c'est un manque de gainage, parce qu'évidemment, tu vois, tes abdos sont à l'opposé de tes lombaires. Si tes abdos ne font pas ce travail de gainage, ça va être compensé ailleurs, et en général, c'est au niveau des lombaires. Et le deuxième point qui peut expliquer ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le butt wink, donc c'est où tu as le bassin qui va venir un petit peu s'enrouler en bas du mouvement. L'avantage, c'est que les deux problèmes sont liés, et que la solution à l'un des problèmes solutionne aussi l'autre de manière directe. Du coup, là, ce que je vais te proposer, c'est un petit exercice, on l'avait un petit peu fait la dernière quand on s'était vu sur le deadlift. Ça te dérange pas? Tu montes le t-shirt comme ça se verra un petit peu mieux, je pense. Donc là, vous voyez, mes doigts, ils rentrent dans sa sangle abdominale, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression intra-abdominale. Donc en général, plus de tension sur les lombaires quand on fait notre squat. Donc là maintenant, tu vas souffler, souffle tranquille, voilà, donc là je rentre. Là maintenant, grosse inspi. Et là, tu descends. Voilà. En fait, c'est vraiment ce mouvement vers le bas que vous voulez. Attention, faut pas arrondir comme ça. C'est juste vers le bas pour bloquer cette position. Bah, si tu veux rester comme ça, torse nu, let's go, y a pas de problème. Non, en vrai, je veux bien que tu fasses une série torse nu, comme ça on voit un peu l'activité et on voit ce que ça donne après sur le plus lourd. Let's go. Voilà, tu vois, là, ça c'est bien. T'as un bon engagement de base, ça c'est très très bien. Oh, y a pas de gainage là. On reprend. Inspire, voilà, voilà, là on y est, beaucoup mieux. On redresse un tout petit peu la tête, voilà, regarde, voilà. Fixe un point, le point tu le gardes en tête, garde-le en tête, voilà. Bah étonnamment ça fait moins mal au dos. Ah bah tiens, c'est bizarre. Mais par contre ta base technique elle est très bonne. Ça se voit que tu as suivi les programmes Power Building de Flequigno et The Panache. J'aime bien le flow Fleck, jogging, en vrai c'est sympa. Non? Moi j'aime bien. Ouais. Oh, clairement, je te dis, aujourd'hui, je serais vraiment pas surpris que tu sois proche des 160, 170. Si on peut les dépasser un peu, tu te sens bien, tu es en forme et tout, tant mieux. Sinon, si on peut juste s'en rapprocher, mais avec une meilleure technique, ça va te mettre en confiance. Parce que l'objectif, c'est juste de répéter sur de la qualité technique, accumuler du volume et tu vas devenir plus fort. Ah, bien. On y va, lève un peu la tête, lève un peu la tête. Voilà, fixe un point, tu regardes ce point du début à la fin. Gainage. Super. Franchement, c'est bien. Voilà, très très bien, c'est mieux, beaucoup mieux. Là, je vois une bonne activité de gainage, l'angle de buste, il est carré. Franchement, pour moi, ta technique, elle est... Niveau lombaire, ça va, c'est bof. Bah là, ça me fait pas mal. Ok. Fut un temps, à partir du moment où je mettais 100 kg, c'était direct. Mais en fait, si tu veux, comme je t'ai dit, c'est pas une histoire d'occurrence sur une séance. C'est juste que si ton gainage est pas bon, tu fais 3 séances squat par semaine avec 5 séries de volume par séance. T'as fait 15 séries avec une mauvaise technique, gros tes lombaires ils sont inflammés et après tu vas faire 70, tu vas avoir mal. C'est ça que les gens ils ont du mal à comprendre et d'ailleurs on en parle un peu dans le programme. Quand vous avez des douleurs, la solution c'est pas d'arrêter, la solution c'est en fait de trouver les éventuels défauts. Là en l'occurrence on l'a vu dans ton cas. Et après tu corriges ça sur une séance, 2 séances, 3 séances, t'as plus mal, t'es carré. Là sur la prochaine série j'aimerais que tu mettes la ceinture. Okay. Alors les gars la ceinture c'est pas un truc magique. Si t'avais ton gainage d'avant, donc à savoir entre guillemets pas de gainage, la ceinture n'aurait rien changé. Par contre là maintenant que t'as compris cette idée de gonfler les ventres, de pousser contre quelque chose, en fait la ceinture elle donne juste un retour direct sur ça. Et tu vas voir, avec la ceinture, en fait, tu vas te sentir encore plus en confiance. Donc là, la prochaine, on va la faire avec la ceinture et on monte tranquillement, on voit. Oh, il est inarrêtable, il nous fait quoi là? Ah ouais. Fais un petit regard à la fin, man. T'imagines, t'es une gym girl, il te regarde comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Ok. T'es en forme, hein? Gros, moi aujourd'hui, je sens pas le poids. Je me sens en forme moi aussi. Je sais pas si c'est l'énergie de Antoine, mais
Alors, Sentoul. Donc là, du coup, comment tu te sers correctement d'une ceinture? Donc là, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tu veux que je le enlève le t-shirt pour le... Non, non, c'est bon. Gros, tu veux trouver une meuf avec la vidéo ou tu veux évoluer? T'as une meuf ou t'as pas de meuf? Non, pas encore. Alors du coup, on va mettre le Instagram ici. Est-ce que t'as des exigences? Pour vraiment. Goal ultime, faut juste qu'elle aime Star Wars. Oh. Ah gros, c'est pas simple, je pense, à trouver. Non. C'est Non, pas simple à trouver. Il y avait la détresse. Sur les sites, il est en mode fétiche, Star Wars, big boobs. Il n'y a pas grand chose qui sort. Reprenons. Ouais. Donc du coup, là tu vois, il y a de l'espace. Donc ça, c'est normal, pas de gainage. Par contre, maintenant, je veux que tu imagines, tu vas sortir la barre, tu vas faire ton squat. En fait, tu dois combler cet espace, je dois plus pouvoir mettre ma main derrière. Oui. Voilà. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Super. Voilà. Prends le temps. Voilà, beaucoup mieux. Allez, maintenant on s'applique, on y va. Voilà. Et là on y va. Bloque tout. Et boum. Mieux. On y retourne. Je veux plus de fluidité. Fais-toi confiance. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Encore. La dernière, je veux un gros gainage. Tu bloques tout. Allez, Bloc. avec la manière. Voilà. Franchement, c'est impeccable. C'est impeccable. C'est très très bien. Super. C'est un bonheur. Bah, en fait, si tu veux, ça s'est vu sur la première rep que tu étais un peu hésitant. Sur ça, il n'y a pas de secret. On a chacun les mouvements sur lesquels on est plus hésitant que les autres. Tu vois, bah, on a fait le deadlift ensemble la dernière fois. Ça se voit que tu es à l'aise sur le deadlift. Par contre, que tu sois un peu plus crispé sur le squat, pour moi, c'est pas un problème. Et les gars, si vous êtes crispé sur un mouvement, la solution, c'est justement de pas faire des jumps de cow-boy, etc. C'est au contraire de se mettre très en confiance. C'est pour ça que je te disais, te précipite pas, prends le temps. Et si la barre, elle met un petit peu de temps à remonter, c'est pas grave. Parce que moi, ce que je veux, c'est que la barre remonte avec la technique, plutôt qu'elle remonte vite, mais ta technique, elle est pourrie. Après, tu vas enchaîner 2-3 reps pourris. Soit tu vas te refaire mal, soit tu vas rater, et c'est là où tu casses ta confiance. Maintenant, du coup? Oui. Oh oui. Allez, Fleck, il est en forme là. Ouh. Mince, on y va là. Je veux de l'engagement, concentré sur chaque rep. Je vais en faire une, je veux de la concentration. Allez, on se fait confiance. Là, c'est bon, là. On arrête de rigoler, maintenant on se met dedans, on y va. Voilà. Voilà, compact. Là, j'aime bien ça. Ça, j'aime beaucoup. Allez, gros, on y va là. Fixe ton regard. On se met dedans. Voilà. Gainage, bloc, Bien compact. on tient, et boum. Voilà. Très bien ça. Super. Quel bonheur. Ça, c'est un mème, ça. À quel point ça fait du bien de squatter sans douleur. Sartek. Sartek. La meilleure réaction ever. Le bouc qui fait un putain de squat fait Sartek. Franchement, c'était carré, c'était très bien techniquement. Alors, attention, juste avant que tu commences à descendre, t'as un tout petit peu roulé la barre. Fais attention à ça. Garde-la derrière toi. Laisse pas la barre rouler en avant. Ok? Mais franchement, c'était très bien. Techniquement, bon, après, t'as la Sentoul, quoi. La ceinture. Celle-là, elle en a vu des championnats du monde. Fleck, combien? 200. Hein. Quoi? Fleck, t'imagines que là, on aurait fait les mêmes jumps. Et après, moi, je suis sorti de route. Oui, mais là, Mais oui. jusque-là, gros, il y a un an. Putain. En fait, la vidéo, c'est sur la transfo d'Antoine ou... Ah ouais. Flecquigno, aujourd'hui... Allez, on y va là. « 150 » Allez. Ça te va? Bah 140 c'est bien passé donc 150. 50. Rappelle-toi, toutes les étapes que tu as fait juste avant, c'était parfait. Juste, ce que je veux que tu rajoutes, c'est ne fais pas ce petit truc où tu te fais embarquer en avant au début. Reste droit, reste compact. Ok? Attends, prends le temps. Gainage. Je veux un gros gainage. On tient, bloque la barre. Faut y aller là, faut y aller. Oui, super.
Nickel. Franchement, bien joué gros. Tu t'es senti comment? Extrêmement bien. Bien. Là, il est bien. Regarde sa tête. Je t'avoue, là, pour moi, on est vraiment proche de ta limite aujourd'hui. Je pense que tu peux faire 155. Je pense pas que tu sois capable de faire 160 avec une bonne technique. Et là, aujourd'hui, le but, c'est pas que tu t'écrases avec une barre sur le dos. Donc, je te laisse 2-3 minutes pour réfléchir. Soit tu veux un peu aller titiller ta limite, on va mettre 155. Soit on s'arrête là pour aujourd'hui. Parce que vraiment, pour moi, on est vraiment proche de ton max. Ouais. Fleck, faut prendre les bleus. Tiens, Dan, je vais te le prendre. On peut mettre un jaune et un blanc. Non, mais un bleu. Vas-y, on prend les bleus. T'es sûr? Oui. Parce que moi, j'ai fait ton truc de con, là. T'en as fait un réel. Pauvre, je teste la force de mon entourage. Vas-y. Je galère pas, c'est juste. Je me suis coupé les ongles. Ouais, bah vas-y, prends l'autre alors. Ok. Vas-y, prends-le Antoine, le poids, s'il te plaît, le bleu. Ça fait mal au coude, c'est pour ça. Ah ouais, Fleck. Aïe. Pauvre, je teste la force de mon entourage. Allez, Falkino. C'est mieux ça. Allez, bon, on va aller chercher là, on y va. Allez, on va aller chercher là. Encore 8, on y va. Allez, on y va. Encore une, allez. Allez, une dernière avec la manière, on y va, gros. Allez. Gros, il y a des mecs qui osent dire que les power, on n'a pas de cardio. T'imagines? 3 reps comme ça. Bah, c'est monstrueux. Au niveau du cardio? Au niveau de tout. Mec, écoute, c'est simple. Faut que tu fasses un choix. Tu peux pas devenir le gym bro de Fleck et le mien en même temps. Choisis un camp. Je donnerai ma délibération à la fin de l'entraînement. Il est exigeant le boug, hein. Il est exigeant le boug. Bon, parlons peu, parlons bien. Qu'as-tu décidé? Mon gros problème, généralement, c'est que je suis très gourmand. Moi, c'est un peu gourmand. Hein. Non, mais c'est pas possible. Là, pour une fois, je vais essayer de pas m'écouter et de redescendre un petit peu et de travailler la technique. Bon, je suis full déçu, mais c'est pas grave. Bon, bah, ok, allez, c'est bon. Tu voulais qu'il monte à 55? Bah... 55, hein? Non, rien, c'est... Non, mais... Tu vas comment? Ah non, j'y vais plutôt sur un. Non, je veux de la... Je vais tout manger. Voilà. Je vais tout manger. Tout. Tout. Alors, je te propose, t'es abonné de base. Je mets ça là. Ah ouais, non. Ça va être le sac de croquettes. Les 155, tu les as. Si tu les passes pas, c'est un problème. T'as capté. Ouais. Donc là, je veux voir quelque chose. Et en vrai, dans tous les cas, t'es bénéfique. Soit t'as des protes, soit t'as une belle barre. T'as entendu? Oh, il vient de te vendre le truc là. Au pire, ça te fait le refeed entre le squat et le bench. C'est carré, t'auras tes protes. Y va. Gainage, fixe un point. Prends le temps. Prends le temps. Reprends le gainage. Voilà. Là, on est parti. Garde la barre. Allez. Oui. Ben voilà. Oui, monsieur. C'était bien ça. Ça va, mec, ou... C'est génial. Non, franchement, c'était beaucoup mieux. T'as vu? T'as failli te précipiter, t'as failli partir et t'as un peu levé, t'as décalé. En fait, c'est simple. Tant que tu sens pas tes appuis, ton gainage, ton regard, ne commence pas ton squat. T'es pas pressé, tu vois ce que je veux dire? Là, je suis sûr que si t'étais parti au moment où t'as bloqué le gainage au tout début, je pense que tu l'aurais raté. Je l'ai senti. J'ai pas mal. C'est génial. C'est magnifique. Lui, il est sur un nuage. Ah là, il est bien. Mais gros, si t'es bien, nous on est bien aussi. Ça fait depuis mardi soir que je suis sur un nuage. Arrête. Du coup, bah, tu vois ce que je t'avais dit, pour moi, là, on est vraiment très proche de ton max. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ça. Maintenant, bah, l'objectif, évidemment, c'est on a 90 jours pour construire. Je pense que là, en gros, un des plus gros problèmes que tu as, c'est le côté un peu crispation. Ouais. Et dès qu'on aura bossé ça, ton squat, il va bien monter. Ça marche. Place au volume. Très bien.
Voilà, on voit. C'est très très bien ça. Franchement mec, c'est ultra carré. Là tu vois, le fait que tu aies fait la deuxième rep en enchaînant la première, ça me dérange pas parce que ta position était bonne, ton gainage était bon. Par contre, pour le moment, c'est un peu tôt d'enchaîner. Tu vois, quand tu fais une dernière, notamment une rep un peu dure et tout, reprends un coup ton gainage. Là, franchement, c'était bien. Alors par contre, la petite veine là, celle-là, on va la faire évoluer aussi. Hein. L'autoroute A7. On va la faire évoluer. Quel prouveur. Alors, du coup, fin de boulot au squat. Fleck, que penses-tu de notre poulain, de notre machine de guerre? Franchement, moi je suis grave content. Là, j'ai l'impression de voir mon petit évoluer alors qu'en vrai, je dis mon petit alors qu'il a un bench aussi élevé que moi. Il a dit mon petit. Bah, elle le prend pas mal, c'est Fleck. Papa. Il est trop chaud. Non, franchement, t'es très bien. En fait, si tu veux, ce que tu m'as décrit au début de la séance, ça se voit clairement. C'est le côté un peu crispé, un peu, voilà, beaucoup d'appréhension. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, comment est-ce que tu solutionnes ça? D'ailleurs, pour ceux derrière l'écran qui ont aussi des problèmes, peu importe le mouvement, c'est mettre en place un référentiel technique puissant sur lequel vous vous sentez très à l'aise, très fort, chose que tu as fait, puisque là, sur toutes les reps, tu m'as dit j'étais trop bien, etc. Et après, répéter ce schéma du point de vue de la stratégie. En tout cas, moi, sur ma partie power, ça va être exactement ça le plan. On va mettre en place beaucoup de squats. Tu vas manger du squat, mec, mais vraiment. Ça va être le matin dans ton bol de céréales du squat, le midi dans tes chocs à pic. Et après, bon, pour la partie building, bah, on verra avec Flequinho. Tu vas pas manger, tu vas déguster carrément. Les gars, vous avez une alchimie toute particulière aujourd'hui, Fleck et Antoine là. Bon, on passe au bench du coup. Je te propose, sans plus tarder, tu t'allonges sur le banc et on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Gros. C'est bon. Nul. Chaque son nul. Après, par contre, moi, ce qui me choque, j'en ai assez vu. C'est si bench comme ça, 150. Ah ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, mec, c'est le dieu du bench. Je pense que t'as dit entre 140 et 150. Ouais. Flequinho et moi, surtout Flequinho, on est des... Si jamais tu fais pas 160 à la fin des 90 jours. T'as bien entendu. Flequinho et moi, surtout Flequinho, on est des... Après, s'il faisait un 140 avec un gros rebond et que là, un vrai 150 posé, tu penses? J'ai pas envie d'être une pute là, c'est bon. À un moment, non, ouais, alors. Du coup, j'ai pas compris. Du coup, ouais, c'est vraiment nul. C'est vrai, c'est. Genre, autant le squat, t'avais une bonne base, autant là, il y a. Mais ce qui est impressionnant, c'est que du coup, tu pousses lourd. Genre, moi, je suis choqué. Par où commencer? En fait, déjà, t'as pas de setup. Juste tu t'allonges et tu benches. Et comme je l'ai déjà dit quand même pas mal de fois, au squat, avant de sortir la barre, qu'est-ce que tu fais? Tu te places, tu gaines, t'as un bon, etc. Tu ne peux pas bencher lourd sans setup. Donc ça, déjà, premièrement, ça, on va créer un setup. Deuxième étape, sur le bench en lui-même, en fait, tu fais, entre guillemets, le textbook de ce qu'il ne faut pas faire au bench. C'est actuellement ton bench. À savoir, tu sors la barre, tu fais rouler les épaules en avant. Quand tu benches avec les épaules en avant. Donc, t'as un mauvais recrutement de tes pectoraux. Donc, d'ailleurs, tes pecs, mec, ils vont exploser en 3 mois, tu verras. On va mieux s'en servir, on va mieux les recruter. Et en fait, rien que ces 2 points-là, déjà, c'est un red flag au bench. Genre, t'as pas de base technique sur le mouvement. Je t'ai mis une dose pendant 5 minutes, mais t'inquiète, on va repartir sur les bonnes bases. Donc déjà, la première des règles absolues à comprendre, c'est l'ouverture de la cage thoracique. Donc ce que je veux, c'est que... Non. Non. On bench pas avec le dos, mec. Commence pas. Putain. Non. Non. Non, alors, blague à part. Si tu veux, l'histoire du dos au bench, le dos stabilise au bench, mais tout comme, je vais dire une connerie, les mollets stabilisent au squat. Oui, les mollets stabilisent au squat, mais de là dire, oh, faut contracter les mollets avant de squatter. Non, tu contractes pas les mollets avant de squatter. Ils sont là, ils stabilisent, mais voilà, exactement. Donc, tends les bras devant toi, on va le faire en 3 étapes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire l'opposé de ce qu'il faut faire. Donc, à savoir, faire rouler les épaules en avant. Ok, super. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu imagines, donc en gardant les bras tendus, tu imagines une pression qui va ramener tes épaules en arrière. Super. Et en même temps, tu ouvres la cage thoracique. Voilà. Et là, dans cette position, c'est juste flexion de coude, extension de coude. Et c'est aussi simple que ça, un bench. Et du coup, au moment où tu es en train de te placer, ce que je veux, c'est allonge-toi sur le banc, je vais te montrer. Donc là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vas pousser avec tes jambes vers l'arrière pour que tes yeux arrivent à peu près à ce niveau-là. Donc pas en dessous de la barre, un petit peu avant. Pendant que tu pousses, je veux que tu ramènes tes épaules dans tes poches, vers tes hanches. Voilà. Et au fur et à mesure que tu pousses, tu vois ce point, tu veux le surélever au fur et à mesure que tu pousses vers derrière. On y va? Voilà, bloc. Maintenant, je vais te sortir la barre. Et avant, au moment où je te la sors, je veux que tu imagines que la barre, elle écrase tes épaules dans le banc pour encore plus s'ouvrir. 1, 2. Voilà, laisse la barre enfoncer tes épaules. Laisse la barre enfoncer les épaules. Maintenant, garde la cage thoracique haute et tu fais ton bench. Beaucoup mieux. Encore. Beaucoup mieux. 1, 2. Là, tu as sorti les épaules. 1, 2. Voilà.
beaucoup mieux ça. Très très bien. Voilà, meilleure stabilité. Eh ben c'est beaucoup mieux. Super. On continue. C'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Il va y avoir du travail, clairement, là-dessus il va y avoir du travail, mais là tu as compris le bench. Donc là, tu vois, placement d'épaule, cage thoracique levée, tu vois que ces épaules elles sont dans le banc, du début à la fin. Et tu vois, du coup, regarde, la trajectoire, il a même pas besoin d'y penser, et tu vois, il touche haut, c'est juste, en fait, une fois que tu as placé tes épaules, le bench c'est juste flexion, extension de coude. C'est aussi simple que ça. Ok boy, allez, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Allez. Super. C'est beaucoup mieux ça. Tu sens comment? Bien. Bien, mieux, c'est différent? Mieux, bah déjà j'ai l'impression de sentir mes pecs. C'est pour du bench, c'est un bon point. C'est vrai. Oh. Voilà, j'aime bien ce que je vois là. Encore un peu vers moi, encore un peu vers moi. Allez, replace tes pieds. Voilà, quand tu veux. Oui, bien. Focus, en confiance. Allez, on y va. Très bien. Allez, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Je pense qu'on peut monter. Non, c'est à toi? Passe à moi. Bah 60-30, 60-40 direct. Ouais, 140, soyons fous. J'espère que je vais pas regretter, mais... Flequinho en ce moment, il est chaud. Gros, tu sais que quand j'ai commencé à m'entraîner avec Fleck, bah du coup c'était il y a 1 an et quelques, il regardait la barre des 140 en mode... Là il le fait comme ça, 120, 140. Il grandit si vite. C'est déjà devenu un golem. Ouais, c'est gros lem, c'est gros lem. Golem X. Gros lem. Non, pas X, mais gros lem. Allez Fleck! C'est un peu dur, mais... Gros, 140 en mode banal, avec une pause. Flex, 140, banal, avec une pause. N'importe quel jour, n'importe quand. En vrai, moi, je pense maintenant que j'ai plus peur, c'est ça. Je pense que c'est le prochain opener de la prochaine compète, c'est opener. Je veux du contrôle. Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut que tu te dises, c'est que à chaque fois que tu n'es pas dans le contrôle, c'est la porte ouverte au problème. Je veux du contrôle. Du placement, tu peux pas créer un immeuble sur une base fragile. Il faut une base solide et ensuite tu crées l'immeuble. Dis-toi, c'est simple, ta base au bench, c'est ton placement d'épaule, ton ouverture de cage. Donc bien se placer, c'est entre guillemets le secret pour réussir. Focus. Garde les épaules dans le banc. Hop. Voilà. Nickel. Beaucoup plus de stabilité et franchement, ça c'est carré. Il n'y a pas la pause, on a vu avec Fleck. Là aujourd'hui, je pense que si on met en place les changements techniques, la pause, machin, ça fera trop. Okay. Donc la pause, on va la mettre en place, mais progressivement au cours des 90 jours. Là, c'est juste, je veux voir ce que tu es capable de faire au bench. Mais t'es bien. Là, c'est très bien. Ouais, ça n'a rien à voir avec... En vrai, là, je pense que c'est 140. Moi, j'aurais dit peut-être faire un bond à 135. Ça dépend comment tu le sens. Je le sens très très bien. Oh bah 140 alors. Oh bah c'est parti. Les France, ça arrive, on envoie là. Allez. Rappelle-toi, on veut un gros travail de placement et t'auras fait le plus gros. Allez, gros, on est que le jour 1, mais on y va là. Ça commence dès maintenant le challenge. Focus. Envoie. Pousse. Allez. On reprend doucement, on reprend. Ça va, la crampe? Ouais. La crampe. En fait, si tu veux, j'avais vu que ce serait un peu qui tout double. Après, faut tenter, tu vois, c'est du power. On n'est jamais sûr de faire la barre à chaque fois. Clairement, là, moi, le souci que je vois, tu vois, c'est un peu ce que je te disais au début. Il n'y a pas assez de contrôle sur ton mouvement. C'est un peu, entre guillemets, dans tous les sens. Ouais. Et bah, du coup, tu peux pas vraiment avoir un bon mouvement. Est-ce qu'on peut revenir sur le truc du comme quoi je suis une pute si y a 160? Pourquoi là, tu crois pas? Si, j'y crois. Il y a une force brute. Il faut qu'on arrive à polir une pierre brute. Et c'est un racaillou. Il faut qu'on arrive à transformer notre racaillou. Non, moi, je te fais confiance. Moi, je suis une pute si je passe pas 160 à la fin.
Bon, ok, moi je me désolidarise. Au revoir, Flequinho. Donc, sans plus tarder, Antoine, Là, tu vas commencer un peu à comprendre la souffrance. on va commencer avec de la pause. Tu vas te rendre compte de ce que ça implique. Exactement. 2 CT du coup? 2 CT, je pense qu'on va rester sur un format court parce que c'est les premières fois que tu vas faire des pauses comme ça. On va rester sur du 100 kg en x3. C'est largement faisable, mais tu vas voir, 100 kg en x3, ça va chauffer. Te précipite pas, te précipite pas. Prends ton temps. On y va. Pousse avec les jambes dès la descente. Dès la descente. 1, 2. Bloc en bas. Relâche pas en bas. Allez, t'enfonce pas. 1, 2. Bien. Meilleur que ça la pause. On y va. Dure la pause. 1, 2. Voilà. On est d'accord que c'est dur. Ouais. C'est pas des lol. Ouais. Comment ils te regardent, Fleck. Ils se regardent tous en mode grand sourire. En fait, si tu veux, les points clés qu'il faut que tu gardes en tête pendant la pause, c'est garder la cage haute, très important, et garder ton leg drive. Parce que tu vois, ton leg drive, en fait, tu le lâches. Et après, du coup, au moment où tu pousses, ça va dans tous les sens. Donc là, ce que je veux, c'est phase de descente, phase de pause, phase de remontée. Leg drive continue du début à la fin. Dis-toi, ça va venir à force de faire, tu vois. Genre, moi, mon leg drive, il y a encore une marge de progression de fou. Et justement, garde la dalle un peu en mode tout n'est pas parfait. Et ça va venir. Et à la fin des 90 jours, tu seras pas parfait non plus. Hein. Mais par contre, avec les améliorations, ça peut monter. On prend chaque séance et on enchaîne. Encore. Allez, on fait pas dernière, on y va là. On va bosser comme il faut là. Ouvre la cage, enfonce les épaules dans le banc. Allez, enfin, on y Fort en bas, fort en bas. 1, 2. Relâche pas en bas. Reste compact. Gain. Reste compact. 1, 2. Voilà. Encore. Bloc. 1, 2. Voilà. Bon, la partie power vient de se terminer. Comment tu te sens? J'ai vu les étoiles. J'ai tutoyé la mort de près. Mais je suis toujours là. C'est important. En vrai, comme je t'ai dit, je pense que t'as... En fait, j'aime pas parler de potentiel parce que ça va un peu tout rien dire, tu vois. Mais je pense qu'en 90 jours, tu peux faire des belles choses. Évidemment, comme on a dit, tu laisses le hand de côté. Les meufs, pendant 90 jours, on oublie. On se fait un petit nofap pendant 90 jours. Ça me fait pas rire du tout. Non, regarde pas avec un sourire comme ça, frérot. Donc ouais, non, vraiment, il y a du boulot à faire, mais je pense que tu as ce qu'il faut. Le terre, on l'avait déjà vu ensemble la dernière fois, donc on va juste continuer à bosser sur les aspects qu'on avait vus. Et maintenant, on passe à la partie building. Mais avant de passer à la partie building, tu sais ce qui est incroyable? C'est qu'on a une promotion. Mais non. Là, actuellement. Il est trop chaud. Mais non. Sur les programmes de power building, programme que tu as suivi d'ailleurs, on a une promotion là maintenant pour le Black Friday. C'est une dinguerie. Bah, j'aurais bien aimé la voir. Et maintenant t'as mieux mec. Voilà, bon ben voilà. Donc il y a une promotion en ce moment même. Du coup il y aura un lien dans la description. Foncez sur le lien. Si jamais vous voulez devenir vous aussi fort et musclé comme Antoine en une séance. Il a pris du câble là. Ah, ça y est. Du coup n'hésitez pas, foncez sur le lien dans la description. Et comme ça vous pouvez suivre nos programmes pour devenir fort et balèze. Et maintenant on passe à la partie building. Donc du coup, là on a fait tout ce qu'il fallait d'un point de vue power. Maintenant, on va faire du pendulum squat. Oui. On va bombarder dessus 3 séries entre 6 et 10 répétitions assez proches de l'échec. Eh bien, c'est le moment où Flequinho va nous torturer. C'est parti. Voilà, contrôle. Encore, bien. Voilà. Et on va pousser là. Encore. Oui. Encore. 5. Allez, encore 3. 6. 2. Là. 7. Oui. Boum.
chauffe, non? Ouais. Pas du tout, c'était dur. Non, c'était. On rajoute une plaque. Ouais. Moi, je pense même 2 en vrai. Allez, gros, flexion dossier de table basse. C'est sûr. 2, Allez, allez, allez. 3. Allez, gros. 4. Allez. 5. 9. Allez, fais. Allez. Oui, monsieur. Il est en train de suer. Il est mort, le boug. Je me régale. On met un 15. On sera bien pour lui et peut-être même pour moi, quoi. Oh gros, j'ai les cartes d'un powerlifter. Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que tu sous-entends par là, Flequinho? Tu t'insultes ton propre clan. Bah, je suis un peu entre les deux. Oui, t'es entre les deux, mais comme le disait mon arrière-grand-père, le serviteur de tout le monde n'est l'ami de personne. En fait, tu vois, tu peux pas être Gryffondor et traîner avec les Serpentards et avoir un ou deux potes chez Pouf Souffle. C'est pas possible. Tu vois, soit t'es Gryffondor, soit t'es Serpentard, Ou Pouf Souffle. Je veux pas être Pouf Souffle, s'il vous plaît. Paf le paf. Allez, on se focus. Allez. Une. Voilà. Gainage. Rappelle-toi, gainage. Encore. Gros boulot. Bien compact. 2. Oui. Allez. On va aller au moins à 8. Au moins. 3. Allez, à plus tard. Donne tout ce que t'as. 7. 6. 6. Allez. 7. Encore. Là, 7. 6. Allez, gros. Allez, solide là. Des couilles et du courage. Oui. Propre, ça encore. Allez, on arrive. Ça m'en rappelle, encore une. Allez, gros. Allez, Fleck. 6. Allez. 7. Allez. Allez, encore. Allez, Fleck. 8. Allez. Comme dit là, on est en début de bloc, donc on bombarde sur ce genre d'exercice. Une fois que le squat sera beaucoup plus intense, il faudra un peu lever pied là-dessus, sinon après... On parle de volume et d'intensité, mais il y a une gestion à avoir, sinon j'aurais pas parlé. Non, mais si, ce que t'as dit, c'était bien. Ah, gros, Antoine, il a pris une clim. Mec, t'es trempé. T'as... Ouais, c'est à toi. Ouais. C'est la dernière série. C'est la série de ta vie. Là, tu vois, t'as un tatouage de Pain, là. Imagine, t'as le village de Amegakure sur les épaules, mec. Voilà! Oui, monsieur! Allez. Bien, contrôle. Une. Gainage. Prends le temps. Gainage. C'est plus léger, on contrôle, on gagne. Voilà. Oui. 2. Encore. Allez, mon gros. 3. On va aller en chercher 10. Allez. 8. Contrôle. Peu importe comment, on y va. T'as le village sur les épaules, là. Oui. Gain. Et la dernière. Je veux une pause en bas, On veut une belle. Pause. Et boum. Voilà. Maman, ici Antoine. Tout va bien. Oh, t'es trempé. Mais gros, moi je dégouline aussi, gros. Je sais pas si... Là, si, moi aussi un peu, mais... C'est le fait qu'il y ait beaucoup de testo autour de moi, là, que... Bon. Parlons bien, Antoine. Là, t'es en train de te régaler, t'es en train de vivre. Mais il va falloir qu'on dise les termes, quoi. Fini la rigolade. On est pas là pour enfiler des perles. Et sachez un truc, au Japon, d'ailleurs, dans un mois, je vais au Japon, mec. C'est un rêve d'enfance. J'espère que les meufs là-bas, elles sont comme Nami dans One Piece. La probabilité pour que tu trouves une meuf rousse là-bas, avec des gros pecs. J'allais dire, c'est juste la rousse que te... Non, mais mode. Non, mais... Bref, On s'est égaré un peu. je te propose qu'on établisse des objectifs sur les 3 mouvements. Squat, bench, deadlift. Après, évidemment, il y a l'objectif que tu deviennes une armoire à glace. Ça, c'est une quête secondaire. Ça va arriver parce que les 3 premiers objectifs vont arriver. C'est une quête secondaire.
Moi je propose, le squat c'est un peu ton mouvement bête noire, mais je pense que minimum on met 180, mais vraiment minimum. Je pense qu'on peut peut-être monter à 200 en étant un peu gourmand. Quoi, t'imagines un squat à 200? Ah bah voilà, je signe. Au moins 180. 180 fourchette basse. Voilà, 180, on a réussi le pari. T'as augmenté ton squat aujourd'hui par rapport à ce que t'as fait aujourd'hui de 25 kg. Donc c'est quand même une belle augmentation en 3 mois. 25 c'est déjà une belle progression, mais on est gourmand. Donc moi je pense qu'on peut viser à 200 et si on fait 200 c'est une masterclass. Bench. Je suis très déçu de mon bench là. Oh, mais c'est une bonne chose que tu sois déçu. C'est parce que t'es déçu que tu vas t'entraîner. Tu sais qui m'en a parlé? Du coup, pour l'anecdote, on s'est perdu, on a garé la caisse, on a marché pendant une demi-heure pour retrouver la caisse. Et genre, sur un coup d'hasard, on était en mode ouais, là c'est à droite, c'est à gauche. Sur un coup d'hasard, on se retrouve dans une rue, il y a sa caisse. Genre vraiment, lui c'est Zoro dans One Piece et moi je suis aussi Zoro du coup. Pendant ce moment-là, il m'a parlé du bench, ça l'a bien frustré, tu vois. Je pense que là, t'auras la dalle sur ce mouvement-là. En plus, on va beaucoup le répéter. T'en fais combien du bench par semaine là? Bah là, à l'heure actuelle, j'avais totalement changé ma méthode d'entraînement et je faisais beaucoup de circuits. Ouais, truc de con quoi. Ouais. Du coup, je faisais quasiment plus de bench. Ça m'a coupé l'appétit. Là les gars, on arrête la vidéo là. Hein. Bah ça s'est vu aujourd'hui du coup. Non, en vrai de vrai, t'as raté 140. Je pense que t'avais 135, tu les as pas fait. T'as fait 130, mais je pense que t'avais au moins 135. On va partir du principe que c'est ton potentiel actuel aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut clairement viser sur un 150 propre. Et comme je t'ai dit, au vu de ce que t'es capable de faire avec ta technique actuelle, si on arrive à bien bosser la technique et qu'on accumule, et sachant qu'en ce moment tu fais pas de bench, ça va pas être compliqué d'accumuler du bench, je pense qu'on peut viser 160. Donc je dirais 150 fourchettes basses et 160 fourchettes hautes. Sachant qu'en plus, on va devoir ajouter la pause qui peut quand même. Ouais. Qui va ajouter une difficulté, tu vois. Mais un 150 posé, tu sors ça, gros, moi je suis au max. Parce que gros, il a vraiment un bench. Enfin, 150 posé, gros, c'est un bon niveau de power. Si on arrive à faire ça avec toi, en 3 mois, ça serait banger. Surtout, t'as dit que si je le faisais pas, t'étais une pute. Moi, je veux pas que tu sois une pute. Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'il y a cette quête secondaire là aussi. Et du coup, on va parler du deadlift. Donc, le deadlift, on en a pas fait dans cette vidéo, mais on en avait fait il y a une semaine quand on s'était vu à Fitness Park. Pour moi, ta technique, elle est vraiment solide. On avait juste vu un peu le placement des hanches au début. Clairement, t'avais fait un 200 x 3. Alors, le truc qui me fait un peu douter, tu t'es pas encore testé sur le matériel calibré. Le matériel calibré, ça peut changer un petit peu la perspective du mouvement. Je me dis, ok, t'as au moins 210, ça c'est sûr. Ok. Sur du calibré, avec le x3 à 200 que t'as fait Fitness Park, t'as au moins 210. Plus, je sais pas, ça dépend, mais au moins 210. Moi, je dirais 230, 240. C'est moi, j'aurais mis 2,20 en très bas et 2,40 en très haut. Ok, ça me va. 2,20 vraiment gros si. Genre 2,20, on est là, on est. Devant, on est un peu content. Genre on a un sourire, mais on a une petite larme aussi, tu vois. En même temps, ouais. Comme l'a dit une grande poète du 21e siècle, viser la lune. Ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Jacques Prévert. Bon, eh bien écoute, je propose que l'objectif gold, mais c'est vraiment le 600 total. Tu les as pas en 90 jours. Après, hier, continue à bosser. Hein. 90 jours de plus. Comme dit un autre grand poète, on remercie Dieu pour chaque jour de plus. Bon, maintenant on va finir de tabasser ces sushis parce qu'après une grosse séance comme ça, il faut récupérer. Du coup, voilà un peu les objectifs qu'on s'est fixés. Mec, on va te chouchouter. Parce qu'en plus, t'as dit que t'allais arrêter le hand. Priorité au power building et le reste c'est accessoire. Mais écoute, ça me va. En tout cas, Antoine, je te le dis solennellement, les yeux dans les yeux. Moi aujourd'hui, t'as fait une séance de roi. Tu t'es donné, on t'a bien poussé avec Fleck, mais t'as assumé. Et maintenant, bah, c'était le premier jour des 90 et plus que 89 comme ça avant que tu deviennes un monstre. Fleckinho, je te laisse le mot de la fin. Bah en vrai, franchement, moi je suis très content de t'avoir rencontré. T'es un bon gars. Maintenant, il va falloir que tu nous prouves sur le terrain que t'as les épaules. Nous, on va être à 100% avec toi. Fais honneur à notre travail. Et puis 600, c'est très ambitieux. Mais le but, c'est d'aller se rapprocher le plus possible. Pas de limite. Un DV dans 90 jours. Hein. Je veux que tu dises aux boys, aux abonnés derrière leur écran, ce à quoi ils peuvent s'attendre avec cette transformation. Je vais tout manger, je vais les épater. L'essentiel, c'est le principal et ça, c'est le plus important. Quoi qu'il arrive, la dernière fois on s'était engagé, on est passé pour des cons. Pas cette fois, on se retrouve dans 89 jours. Mec, c'est simple, je te le dis. Si tu nous fais défaut, on t'allume. On va venir te choper par le callback. Tu verras deux boucs qui vont aboyer. C'est fou là. Et après elle fait oh mais c'est Fleckinho et The Ganouche. Ils se complètent pas en barjo ceux-là. Bon, fin de vidéo, à dans 89 jours.